Conduite par le docteur Ibrahim Faria, cette délégation de la région de l'Afrique centrale du Fonds mondial est venue présenter au ministre de la Santé, le professeur Adrien Mourgo, le point général de leur opération liée au prochain financement du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, en vue de renforcer le système de santé. Le financement actuel finit en fin de l'année et nous sommes là, l'objectif de la mission, c'est de discuter et s'entendre sur la prochaine phase qu'on appelle cycle 7 qui va commencer en janvier pour une durée de 3 ans. Pour les 3 prochaines années, nous parlons d'environ 8 millions d'euros qui seront investis dans les 3 maladies et aussi pour appuyer le gouvernement à renforcer le système de santé. Un partenariat très bénéfique qui a pour but d'accompagner le Gabon dans les programmes de lutte contre ces pathologies. Il est question aujourd'hui d'avancer dans des négociations débutées depuis plusieurs mois qui nous avaient conduit à soumissionner. Les détails pourront vous être donnés un peu plus tard au fil des discussions que nous allons avoir avec nos partenaires. Mais c'est donc un partenaire très important et là, il est question pour les 3 prochaines années à compter de janvier. L'idée pour nous est d'abord de les convaincre de la nécessité qu'ils viennent à nos côtés pour lutter contre ces différentes maladies, mais de prouver également, nous aussi, notre bonne foi et notre volonté d'agir réellement pour nos populations dans le cadre de la prise en charge de ces maladies. Soulignons que ce prochain financement qui concernera les 3 prochaines années prendra effet dès janvier 2025.
Un atelier de renforcement de la collaboration régionale pour la gestion des risques biologiques au sein des laboratoires de la sous-région se tient à Libreville du 9 au 12 septembre. Il s'agit d'améliorer les pratiques de biosécurité et biosureté. C'est Ingrid Bijou-Mombo-Bibambou et Francine Ngomo qui nous le font dire. Comment renforcer les capacités durables de sûreté et de sécurité biologique dans les pays membres d'Afrique centrale pour permettre une manipulation appropriée des agents biologiques? C'est autour de ces questions que les experts de santé seront tenus d'examiner au cours de cet atelier. Mettre en collaboration les énergies, les capacités, les expertises en matière de biosécurité et de biosécurité qui est un peu disparate. On met tout cela dans une sorte d'approche multisectorielle de collaboration pour vraiment avoir beaucoup plus d'impact en termes de gestion du risque biologique dans les laboratoires, les infrastructures, les hôpitaux. Le Gabon dispose de plusieurs infrastructures de dernière génération, d'où l'intérêt d'abriter ces travaux. Parce que nous avons déjà de nombreux laboratoires qui sont équipés, des laboratoires de niveau P3, P4 comme celui du CIRMF, de Massoukou et bien d'autres structures. Il est donc important que les personnels de ces laboratoires-là s'arriment aux normes internationales en matière de biosureté, de biosécurité, par l'élaboration de procédures, le suivi de ces procédures, afin de s'assurer que ce qui est fait à l'intérieur de ces laboratoires est totalement conforme. Cet atelier qui s'inscrit dans la suite du projet aborder les vulnérabilités de gestion des risques biologiques compte s'achever dans les tout prochains jours. Et toujours avec Ingrid Bijou-Mombo-Bibambou, allons découvrir les notions de biosécurité et biosureté. Les images ont été traitées par Gaius Mbeleovono. Dans un monde de plus en plus interconnecté et de mobilité, l'urbanisation, les avancées technologiques rapides avec des armes biologiques constituent des paramètres de risque de maladies infectieuses pouvant conduire à de potentielles pandémies. À quoi renvoient les thèmes biosécurité et biosureté? La biosécurité peut se définir comme étant une approche stratégique qui vise à identifier, évaluer les risques qui pèsent sur la vie, sur la santé des personnes, celle des animaux également et même des plantes, et aussi les risques connexes qui impactent l'environnement. La biosureté, quant à elle, c'est vraiment l'ensemble des mesures qui visent à prévenir la perte, le vol, le mauvais usage, le détournement ou l'utilisation mal intentionnée des agents pathogènes dans l'environnement. Ces connaissances acquises au cours de cet atelier permettront aux participants de mettre l'accent sur l'importance et les mesures standardisées de biosécurité et de la biosureté destinées à contenir les gestions infectieuses dangereuses et ainsi à protéger non seulement le personnel des laboratoires, la population et l'environnement. Nous sommes là pour leur apprendre, ceux-là qui sont spécialistes en biosureté et biosécurité, comment travailler ensemble selon les secteurs dans lesquels on œuvre au quotidien. Parce que c'est en mutualisant les efforts, en ayant des activités conjointes, secteur santé humaine, santé animale et santé de l'environnement, qu'on peut arriver à résoudre les problèmes complexes de santé qui se présentent à nous actuellement. Les concepts de biosécurité et biosureté seront passés au peigne fin et au microscope par les experts de santé. Ouverture d'un séminaire de renforcement des capacités pour les professionnels des médias gabonais ce matin, une initiative conjointe du ministère de la Communication et des Médias et l'ambassade de France au Gabon. Regardons. L'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets, ISTA, dans la commune d'Akonda, prête son cadre à partir de ce 9 septembre 2024 au séminaire de formation destiné aux professionnels des médias gabonais. Une initiative conjointe du ministère de la Communication et des Médias et de l'ambassade de France au Gabon. Cette session est par ailleurs animée par l'association française Médias et Démocratie. De nouvelles formes de journalisme sont intervenues, ce qui fait que ces formes de journalisme-là engagent et nous amène à renouveler aussi certaines questions fondamentales. Parce que quand on parle par exemple de l'intelligence artificielle, il faudrait par exemple nous demander est-ce que l'intelligence artificielle ne pose pas et n'engendre pas de nouvelles questions éthiques et si elle n'engendre pas également de nouveaux problèmes sur la déontologie journalistique.
Jusqu'au 20 de ce mois, les participants vont plancher sur 3 thématiques principales que connaît le paysage médiatique contemporain: l'éthique et la déontologie, le journalisme de solution, ainsi que le combat contre la désinformation et les fake news. Autant de sujets qui ont un impact crucial sur l'éducation des populations dans un contexte mondial où la quête de la vérité et de l'information de qualité n'a jamais été aussi déterminante. Donc là, on a 2 semaines avec une vingtaine de journalistes et nous allons travailler sur 3 modules: l'éthique et la déontologie, le journalisme de solution et désinformation. Et d'ailleurs, il y a un 4e module qui est le fact-checking. Au-delà de la théorie, ce séminaire se veut pratique et engageant. Rigueur, professionnalisme, investigation franche et information de qualité sont l'objectif visé. Le bien fondé de ce séminaire est d'une part de nous permettre de revisiter ce que l'on a appris d'ailleurs à l'école, ce qui est l'éthique et la déontologie. Il faut savoir que lorsqu'on est en service pendant plusieurs années, il est important de se former à nouveau pour pouvoir maîtriser les nouvelles technologies. Vous savez que le monde de la communication est en perpétuelle mutation et donc il nous faut à nouveau être formés pour pouvoir faire face aux défis de l'heure. Dans un monde en perpétuelle mutation, ce séminaire vient à point nommé pour les professionnels des médias en cette période de transition politique que connaît notre pays. Venons-en à cette signature de convention de partenariat ce matin entre le ministre des Affaires sociales et l'association KL pour Elle. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement afin d'accompagner les associations dans leurs activités. Jean de Dieu Goms-Gombi, Pierre Claver est là le point. En droite ligne avec la politique du gouvernement de la transition en matière de prise en charge des populations vulnérables, le ministère des Affaires sociales a procédé ce jour à la signature de la convention de partenariat avec l'association KL pour Elle. Aujourd'hui, c'est un grand pas pour nous. Ce partenariat avec le ministère, ça marque une reconnaissance, une considération de l'État pour le travail accompli, mais aussi qu'ensemble, qu'on puisse faire de plus grands résultats et faire avancer la cause. Le département dont j'ai la charge opte pour l'excellence dans toutes les initiatives visant leur autonomisation pour répondre aux défis de l'emploi à travers des formations de courte durée. Créé il y a 5 ans, KL pour Elle excelle entre autres sur la formation de jeunes filles et femmes déscolarisées au Gabon, âgées de 15 à 30 ans. Toutes ces associations qui gravitent aujourd'hui autour de nous viennent véritablement non seulement pour une reconnaissance juridique, mais également pour un soutien, les soutenir pour les accompagner dans la prise en compte des cibles qui sont les leurs. La mise en œuvre de ces ateliers traduit en actes concrets la matérialisation de la politique sociale de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour l'amélioration du quotidien des Gabonais et la restauration de la dignité des personnes vulnérables. Au demeurant, le ministère des Affaires sociales, que dirige Nadine Nathalie Awana Anato, a déjà signé 4 conventions de partenariat avec les différents partenaires œuvrant dans ce domaine. Le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu ce matin avec ses collègues membres du bureau et les présidents des commissions permanentes dans le cadre des traditionnelles réunions du bureau et de la conférence des présidents. L'ordre du jour dévoilé dans ce reportage de nos confrères de la presse Assemblée nationale. Présidé tour à tour par le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongou, la réunion du bureau et la conférence des présidents ont essentiellement fait le point sur les travaux législatifs et autres perspectives au lendemain de l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2024. À retenir qu'à nos jours, le bureau de l'Assemblée nationale est saisi de 6 textes, dont 4 en cours d'examen au sein des différentes commissions. 4 textes, dont le projet de loi portant réglementation des activités commerciales en République gabonaise et le projet de loi de règlement gestion 2021. Également en cours d'examen, 2 propositions de loi, dont l'un portant promotion et protection de la personne vivante avec un handicap en République gabonaise
et l'autre portant orientation de la responsabilité sociétale des entreprises en République gabonaise. Deux autres textes sont en attente d'examen. Ce sont la proposition de loi portant protection du défenseur des droits humains en République gabonaise et la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des organisations non gouvernementales ONG en République gabonaise. Ces deux réunions statutaires se sont achevées par quelques communications du président de l'Assemblée nationale de transition pour un fonctionnement optimal de l'institution. Et pendant ce temps, de l'autre côté au Sénat, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Gabon qui échangeait avec la présidente de l'institution. Presse Sénat, compte rendu d'audience. Poignée de main chaleureuse, atmosphère plutôt cordiale, la toute première entrevue entre le nouvel ambassadeur des États-Unis au Gabon et la présidente du Sénat, Paulette Missambo, s'inscrivait dans le cadre régulier des présentations des civilités aux autorités républicaines. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici pour parler avec la madame présidente du Sénat. La présidente du Sénat a beaucoup d'intérêt pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Comme l'ensemble des autres partenaires et en cette période charnière pour le peuple gabonais, les États-Unis veulent accompagner notre pays dans son processus de transition. Et nous pensons que c'est très important d'accompagner le peuple gabonais et le gouvernement de transition vers les diverses étapes de la transition démocratique. Et nous voudrions lancer un programme lié avec la promotion de la démocratie par le gouvernement des États-Unis ici au Gabon, par la USAID qui a déjà déployé un groupe d'experts. De la coopération entre le Sénat gabonais et les institutions législatives états-uniennes, il en a également été question. Nous comprenons très bien que le Parlement jouait un rôle primordial dans n'importe quel pays. Et je voudrais voir plus d'initiatives pour faire cet approfondissement des relations, mais également avec le Parlement. Partenaires de premier plan du Gabon, les États-Unis sont en effet présents dans plusieurs domaines tels que l'environnement, l'éducation et la santé. La rencontre entre les deux personnalités a donc permis de réaffirmer l'intérêt commun des deux nations à œuvrer pour une redynamisation de la coopération parlementaire. Le ministre des Eaux et Forêts et l'administrateur général de l'autorité administrative de la zone d'investissement spécial d'Uncock ont récemment pris part au deuxième forum économique Chine-Gabon. Une rencontre qui a permis aux deux hommes de promouvoir les atouts d'investissement économique du Gabon. Rodrigue Mukanzanzaï, Gaius Mbeleovo, nos reportages. Repositionner la zone d'investissement spécial d'Uncock dans le cadre de la coopération des deux nations. Un des points saillants exposés, mais surtout longuement débattu dans ce deuxième forum économique Chine-Gabon. Un pari pleinement réussi. Donc aujourd'hui, la zone répond présent dans le cadre des échanges entre la Chine et le Gabon. Donc il était question aujourd'hui de représenter valablement les enjeux et surtout le cadre législatif afin d'attirer encore un peu plus d'investisseurs au niveau de la zone d'investissement spécial du Gabon et au Gabon en général. La thématique centrale, stratégie d'attraction des investissements chinois au Gabon, a permis aux émissaires d'évoquer l'aspect de l'optimisation de l'environnement d'investissement, la promotion des opportunités et le renforcement des relations bilatérales, car la ZIS d'Uncock est un maillon important pour la Chine. Alors la zone économique spéciale est une zone qui est appropriée et qui présente beaucoup d'atouts, surtout en termes de fiscalité douanière. Dans le domaine de la foresterie, vous savez que la Chine est le premier partenaire du Gabon en termes d'exploitation forestière. Il y a à peu près 60% de production de tout ce qui est produit forestier est détenu par la Chine. Et la zone économique spéciale offre effectivement ces opportunités. Par cette énième participation au Forum économique de Chine, le Gabon s'enrichit de toutes sortes de données utiles pour une meilleure croissance économique. Quid de l'entretien des poteaux électriques qui connaissent depuis quelque temps une destruction depuis leurs installations? Nos reporters ont fait d'ailleurs le constat. Yannicka Baga, Richard Mobiwa. Installés pour améliorer l'éclairage des routes, le constat de la destruction massive de ces nouveaux lampadaires dans le Grand Libreville suscite des inquiétudes. Depuis que les poteaux électriques sont arrivés, le vert jaune bleu, nous les chauffeurs, ça nous brouille la vision. C'est-à-dire qu'en distance, on ne voit pas bien.
Et les ampoules qui sont dessus, qui éclairent le terrain, ça n'éclaire pas assez. Mais qu'on essaie un peu d'améliorer l'éclairage. Il y a également des routes qui sont très étroites et du coup les automobilistes, lorsqu'ils sont pressés, des gens qui veulent se créer des passages au milieu des voies peuvent également se mettre à rouler sur des parties qui ne devraient pas concerner les automobilistes et ça peut casser des poteaux également. Poteaux électriques à même le sol, certains déterrés, les accidents de la circulation pourraient être l'une des principales causes. Pour certains compatriotes, l'application du caractère coercitif de la loi pourrait être une solution. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route, certains sont pressés plus que d'autres. Et je pense que sur la destruction de nouveaux poteaux qui font notamment la beauté de la ville, les autorités compétentes, à mon humble avis, devraient prendre des mesures de telle manière à ce que ceux qui détruisent ces poteaux électriques puissent payer la note. Parce qu'il est inconcevable que c'est l'État qui paye et à chaque fois les usagers détruisent les biens publics et c'est toujours l'État qui vient rembourser. La destruction des poteaux électriques dans le Grand Libreville nécessite une réponse des plus hautes autorités au regard de nombreuses pertes déjà enregistrées. La commune d'Oyem, chef-lieu de la province du Haut-Lentem, se transforme chaque jour grâce au projet piloté par la division régionale de la SEG. Plusieurs foyers viennent de bénéficier d'une extension en eau potable. D'autres détails avec Candy Mekui. Ce projet, mené par la direction régionale nord de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, couvre plusieurs travaux d'extension d'eau avec rapprochement des compteurs auprès des habitants sur un linéaire de plus de 2500 mètres dans une quinzaine de quartiers d'Oyem. Selon les précisions du chef de division production et distribution eau potable de la SEG à Oyem, ce sont au total près de 3000 personnes reparties, dont 600 foyers qui seront positivement impactés au terme de ces travaux. Nous avons raccordé 15 quartiers à ce projet. Il faut dire que les quartiers impactés sont correctement alimentés, mais il en reste quelques zones encore difficiles de maintenir la pression sur H24 et nous y travaillons. L'extension du réseau a été accueillie avec soulagement et satisfaction par les habitants des quartiers concernés. Avant, on avait des difficultés d'eau dans la cité économique ici là. Ça fait un certain temps que l'eau passe déjà bien par la cité économique. Nous aimerions vraiment remercier le CTRI et la SCG de nous avoir mis de l'eau qui coule déjà en permanence ici à la cité. En garantissant un accès équitable à l'eau potable dans la commune d'Oyem et ses environs, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, désormais placée sous administration provisoire, entend ainsi mieux répondre aux besoins des populations et restaurer le sens du service aux clients. Et un communiqué pour la suite de ce journal. Avis de recrutement pour complément d'effectifs. Dans le cadre du renforcement de ces équipes déployées sur les projets en cours de mise en œuvre en République gabonaise, le groupe EBOMAF recrute les profils suivants de professionnels qualifiés pour divers postes. Conducteur d'engins lourds, niveleuse, bulldozer, pelle, mécanique, chargeur, compacteur, camion grue, poids lourd, poids léger, semi-remorque, personnel de chantier, ingénieur en génie civil, technicien en génie civil, technicien de génie mécanique, chef de chantier, terrassier, topographe, laborantin, agent, hygiène, sécurité, environnement, manœuvre, ouvrier. Personnel de bureau, comptable, fiscaliste, juriste, agent d'administration, responsable communication et relations publiques, juriste, magasinier, logisticien, informaticien, coursier, permis de conduire requis, standardiste, agent d'entretien, chauffeur poids lourd léger. Documents à fournir. Une demande manuscrite adressée au président directeur général du groupe EBOMAF. Curriculum vitae détaillé. Copie légalisée des diplômes. Copie légalisée de la pièce d'identité pour les Gabonais. Copie légalisée du passeport et de la carte de séjour pour les étrangers. Copie légalisée de l'acte de naissance. Date limite de candidature, vendredi 20 septembre 2024. Et pour toute information complémentaire, composez le 060 15 73 73 074 23
074 23 41 65. On reprend les numéros 060 15 73 73 074 23 41 65. Le ministre de la Réforme des institutions a récemment échangé avec les femmes commerçantes du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Dans le cadre de ces rencontres citoyennes, Muriel Minkwe, épouse Minta, a recueilli les préoccupations de ses compatriotes. Jean de Dieu Goms-Gambi et Pierre Claverella ont accompagné le membre du gouvernement dans cette démarche. Regardons. Face aux femmes commerçantes du 2e arrondissement de la commune de Libreville, venues nombreuses, le ministre de la Réforme des institutions a échangé avec ces dernières sur les maux qui minent leur secteur d'activité. Elle a souhaité rencontrer les femmes commerçantes de cet arrondissement pour déjà une première prise de contact et pour échanger avec elles sur les problèmes qui sont les leurs dans le cadre de leur activité. Et surtout leur dire qu'il est important qu'elles se mettent en association, en coopérative pour celles qui désirent cultiver ou avoir l'essentiel de leurs produits de par elles-mêmes, avoir des produits bio et des produits issus des cultures des femmes gabonaises. Dans les projets, le membre du gouvernement a également promis la construction des marchés au PK5. Ce n'est pas régulier de vendre sur le bord de la route. Nous allons voir au 2e arrondissement s'il y a un emplacement identifié pour la construction d'un marché. Nous allons faire un travail avec le délégué spécial et les autorités pour voir dans quelle mesure satisfaire cette doléance essentielle pour celles qui vendent au PK5. S'agissant du prochain référendum au Gabon, l'oratrice souligne. Je les ai invités à participer massivement à ce référendum en allant voter, en toute âme et conscience, mais en leur disant que le projet qui leur est soumis est un projet pour l'avenir de notre pays. Dans les perspectives, le membre du gouvernement a promis visiter les femmes commerçantes. On va en Djolé. L'honorable Béatrice Doutoum, députée de la transition, a rencontré les habitants de plusieurs villages du canton nord du département de la Banga-Bénié pour expliquer le déroulement des travaux parlementaires. Marie-Sophie Sheila Mebalé, Shelly Manéa, reportage. L'honorable Béatrice Ntuntum a mis à profit son séjour en Djolé pour entretenir les populations de cette commune et des villages environnants sur les travaux parlementaires. Il était également question pour le député de la transition d'échanger avec les siens sur les difficultés vécues au quotidien par ces derniers. Nous avons fait le compte rendu parlementaire et je leur ai présenté les lois qui avaient été adoptées lors de la session ordinaire de mars à juin 2024. Je me suis principalement appesanti sur la nécessité de l'organisation d'un référendum et les modifications qui ont été faites dans la loi relative aux élections politiques en République gabonaise, notamment la suppression du CGE et l'organisation prochaine des élections par le ministère de l'Intérieur. À cet effet, je leur ai proposé de voter au prochain référendum pour donner au CETRE la possibilité de travailler, d'avoir un outil de travail légal pour bien mener ses actions politiques. Les populations qui ont apprécié l'initiative disent être prêtes à soutenir les actions du CTRI et accompagner l'honorable. La population était très contente de recevoir l'honorable et d'écouter son corps parlementaire parce que ça fait quand même assez rare de voir un parlementaire sillonner son siège pour expliquer aux populations les travaux qui se sont passés au niveau de l'Assemblée nationale. Tout le monde attend le référendum. Cette tournée parlementaire de l'honorable Béatrice Ntuntum lui a également permis d'attirer l'attention des populations sur le scrutin à venir. La rencontre s'est achevée sur une ambiance festive au grand bonheur des populations. Lutte contre l'échec scolaire et la délinquance juvénile. On en parle ce soir à travers une élection Miss organisée avec pour thème non à l'échec scolaire. L'événement a permis de récompenser des jeunes qui pourront financer leurs études. Voyons cela avec Lionel Mboutsou Pissam, Ulrich Mboutoubier. 3 millions de francs CFA, c'est le montant partagé entre les 3 lauréates du concours Miss Vacances organisé dans l'optique de soutenir leurs études à l'aube de la rentrée scolaire. L'objectif, c'est simplement d'accompagner des jeunes gabonaises parce qu'on sait que lorsque vient la rentrée scolaire, c'est souvent compliqué pour beaucoup. Cette bourse d'études tombe à pic parce que ça pourra m'aider dans mes études. En présence de 500 participants,
L'occasion a permis aux promoteurs de l'événement de sensibiliser les jeunes sur les violences en milieu scolaire, le décrochage et la délinquance juvénile. Une œuvre sociale qui cadre avec la vision du CTRI. Je crois en ce que cette bourse peut aider beaucoup de personnes, peuvent aider les gagnantes d'aujourd'hui. C'est par le biais de cet événement que j'apporte ma modeste contribution à la nation. C'est notre façon aussi de contribuer pour le pays, parce que c'est vrai qu'on fait dans le divertissement, mais pas que. L'idée aussi c'est de faire aussi dans le social en accompagnant des jeunes de notre mieux. Et on espère avoir plus de partenaires pour justement augmenter les lots et permettre à les jeunes gabonaises ou gabonais de pouvoir se servir de ces petits financements-là pour pouvoir réaliser de grandes choses derrière. Une bourse qui tombe à point nommé pour ces jeunes compatriotes. Aïcha Wanel et ses partenaires entendent multiplier des activités en faveur de la jeunesse en vue de relayer la politique sociale du président de la transition. Et puis, les admis du concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports se demandent à quand le début des cours au sein de cet établissement. Daniel Jemima Bokaboka, Richard Moubiwa Massessé et Jean de Dieu Mombundu ont fait le constat. Sur l'un des balcons de ce bâtiment, voici une portion des admis au concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, dont les résultats sont sortis en mai dernier. Ils sont à la recherche d'informations sûres concernant le début effectif des cours. Admise au concours de l'INJS, de professeur certifié. Je reviens de Médoune pour avoir des informations. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a aucune information, rien n'est affiché. Depuis là, nous sommes en attente. Ils nous ont demandé d'attendre, de patienter. L'information va passer au journal. Une attente quasiment interminable pour ces lauréats quand on considère que 3 mois se sont écoulés après la proclamation des résultats. Et donc, tous se posent la question de savoir à quand la rentrée effective des classes. Allez, on ouvre la page sport de ce journal. Le ministre des Sports et le gouverneur de la province du Haut-Ogooué sont allés au stade de Franceville cet après-midi. Les deux personnalités étaient porteurs de messages de mobilisation aux Panthères avant la rencontre de ce mardi. Charles Ogula, Eric Kassa sur place. La sélection gabonaise des Panthères du Gabon reçoit les encouragements de l'exécutif gabonais afin de se surpasser ce mardi face à la République centrafricaine. Nous devons jouer contre la Centrafrique. Le président de la République et le Premier ministre me chargent de vous dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. Faites-nous honneur. Le docteur André-Jacques Augan a profité de sa présence au stade de Franceville pour visiter les installations électriques après la coupure intervenue en juin dernier durant le match Gabon-Gambie. La CFAO et la SEG rassurent l'opinion quant au bon fonctionnement des groupes et la distribution en électricité. La SEG, en partenariat avec CFAO, nous avons réalisé les tests de basculement des sources de tension pour l'alimentation du stade. Ces tests ont été concluants. Après la coupure que nous avons eue la dernière fois, aujourd'hui on peut vous dire que tout est derrière nous. Les groupes fonctionnent à 100%. Le match se jouera avec les groupes en continu. Tout est donc fin prêt pour que la fête du football africain soit belle ce mardi au stade de Franceville à partir de 17h. Gabonais et Centrafricains étaient cet après-midi face à la presse. Selon l'opération média d'avant-match, chaque sélection nationale a présenté ses objectifs pour cette confrontation. Charles Ogula, Eric Kassa. Gabon RCA, un duel de fauves avec des Panthères du Gabon blessés qui veulent laver leur honneur à domicile. L'objectif pour nous ici n'est pas de nous relâcher, ça va se relever, nous sommes des compétiteurs. Les garçons sont conscients de la confrontation en réalité. L'un de nos adversaires directs, c'est la Centrafrique avec le Lesotho. Le Maroc ayant déjà acquis sa qualification, mais nous devons jouer tous les matchs en France. Donc il est important pour nous qu'on relève la tête. En face, les fauves du Bazou-Bangui qui ont goûté à la victoire face au Lesotho et ne peuvent plus s'en passer. Chaque match a son histoire, on connaît les forces et les faiblesses de chacun, les nôtres aussi, on va travailler avec tout cela. Maintenant, le match du Maroc et du Gabon nous a donné quelques enseignements sur l'état général de l'équipe qu'on va affronter. Le duel des fauves, Panthères et fauves du Bazou-Bangui, c'est à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de Gabon Première ce mardi à partir de 17h. Ensuite, aller du côté de Franceville où se trouvent nos équipes.
Et la régie me signale que nous avons déjà Parfait Junior Boukinda en ligne. Alors, bonsoir Parfait Junior à Franceville. La pression monte. Faites-nous le point de cette rencontre qui va se tenir demain. Quels sont les enjeux? Est-ce que le moral est au beau fixe? Bonsoir Claude Sage, c'est un réel plaisir pour nous de faire nos points donc de cette rencontre Gabon-RCA qui va se tenir dans quelques heures seulement. Nous sommes présentement du côté de l'hôtel Heliconia et derrière moi il y a encore des délégations qui sont en train d'arriver pour justement permettre aux uns et aux autres de vivre au rythme du sport. On va se rappeler que Gabon-RCA c'est exactement demain à partir de 17h, un match qui est déjà très attendu par les amoureux du sport roi. Ils ont répondu présent et ils sont actuellement dans les artères de Franceville. Ils reviennent même du côté de Mwanda pour justement participer à cette grande fête du football. Côté enjeu, on va se rappeler que ce match est déjà décisif pour les Panthères. Oui, après le faux pas observé du côté d'Agadir, il faut impérativement se relancer dans un groupe B où chaque match a son importance. On va rappeler au passage qu'aujourd'hui nous avons eu droit donc à la traditionnelle conférence de presse avec bien sûr les équipes du Gabon et de la RCA qui ont décliné les enjeux de la rencontre. On a également eu droit aux séances de reconnaissance du terrain. On va se rappeler que le moral est au beau fixe côté Gabon. Tout le monde est mobilisé, on attend avec impatience donc cette confrontation. On va aussi préciser que du côté de Franceville, il y a eu un déploiement donc des agents du groupe Gabon Télévision qui ont pris part à une formation avec un partenaire qui donc appuie Gabon Télévision bien sûr dans la production des matchs à l'international. Et on va se rappeler que dans les perspectives donc de la 4e de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, Gabon Télévision va simplement prendre la main de la production et remercier au passage toutes les équipes mobilisées donc au sein de Gabon Télévision pour cette grande partie de football qui va avoir lieu, on le rappelle, demain lorsqu'il sera exactement 17h. Mais avant, bien sûr, cette rencontre, vous allez avoir droit au plateau jour de match animé par Dave Moubele-Pendi et tous ses compères. Merci pour toutes ces informations, Parfait Junior Boukinda. Et on va rester avec vous pour suivre ce micro-trottoir réalisé un peu plus tôt en journée. À quelques heures du coup d'envoi de la 2e journée des éliminatoires, les supporters des Panthères croient fermement à une victoire. Ils se disent confiants pour le duel face à la République centrafricaine. On regarde. Face au Maroc, il y a eu le raid d'arbitrage. Il faut voir, l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Mais je me dis qu'on va un peu corriger un peu sur le milieu. Le milieu n'a pas vraiment joué. Mais face à la Centrafrique, la RCA, il n'y a rien. Ce sont nos voisins, c'est l'Afrique centrale, mais on va les taper 3. Mais doublé de Bameyang, un but de Bouanga, c'est tout. C'est tout. 2 participatifs de peut-être Kanga Gelor, c'est tout. Ici, c'est le G2, forcément, c'est le Gabon qui gagne. Et puis, c'est comme ça ici. Quand on a Aubameyang qui est là, forcément, il va faire le premier but. Premier mi-temps, c'est forcément lui. Il n'y a pas de doute sur ça. En ce moment-là, même les gens prennent les billets, achètent des billets partout pour qu'ils puissent aller au stade. Donc, forcément, il y aurait du monde. Le message que je peux passer pour ce soir à travers l'équipe nationale, vraiment du courage encore à eux. Vraiment qu'on attend du bonheur, on attend de l'espoir, que tous les Gabonais soient au stade pour supporter l'équipe nationale. Et je pense qu'on gagnera ce match. 3-0 pour le Gabon. Contre la Centrafrique. Nous sommes chez nous, nous sommes à Franceville et tout l'espoir c'est ici. C'est le Gabon qui gagne parce qu'on est prêt avec le Gabon est prêt à tout. Surtout à Franceville, on a confiance aux Panthères. Ils seront nombreux au stade, on va remplir le stade. Si c'est pour les Panthères, on est prêt à tout. Venez nombreux au stade, on vous attend là-bas pour remplir le stade, à supporter les Panthères. Voilà, des interviews réalisées à 19h45. Merci Parfait pour votre promptitude du côté de Franceville. La communauté centrafricaine se mobilise pour soutenir les fauves pour cette conquête. Les supporters de l'équipe centrafricaine s'expriment sur la rencontre. On les écoute. La RCA n'est pas venue ici pour s'amuser. Nous sommes venus bien déterminés pour gagner ce match. Nous sommes en forme, nos joueurs sont en forme, il n'y a aucun blessé. Il n'y a pas de suspension entre les joueurs. Nous sommes venus ici pour gagner le match. On a un joueur qui s'appelle Mafuta. Lui, il ne blague pas. Lui, c'est le doublé. Et quand il vient là, c'est pour faire son travail. Et on a au milieu du terrain le capitaine du Marseille, qui est Kondogbia, que vous connaissez bien, qui joue avec Pierre-Emerick. On a cherché le moment là depuis, on a trouvé. Donc on va gagner. On va gagner le match là pour mettre notre pays en haut, la RCA. Nous, on compte sur nos joueurs qui sont en ce moment en forme.
comme Mafuta, Kondogbia, et il y a beaucoup qui sont là. J'invite beaucoup mes petits frères qui sont ici sur place à Franceville de venir massivement remplir Stade de Franceville pour encourager et supporter nos fauves qui sont sur place ici à Franceville. Les fauves avec les panthères, ça se joue d'abord dans la forêt avant que ça arrive sur le terrain. Les deux se connaissent dans la forêt. Donc sur le terrain, on verra la réalité. Parce que les panthères, ce sont Nokoya. Ils sont nés d'une femme. Donc on ne peut pas faire du mal à Nokoya. Gabon, Centrafrique, ils ont une histoire commune, un passé commun. Quand on a des problèmes, les Gabonais sont avec nous. Et quand les Gabonais ont des problèmes, les Centrafricains sont avec nous. Donc on joue à domicile, on joue avec Nokoya. On ne peut pas vraiment se tirailler, se bagarrer. On a donné à Lesotho 3-1. Avec nos Koya Gabonais, on va leur favoriser la tâche. Parce que nous aussi, nous mangeons le koumou, il faut leur donner 2-1. Voilà, eh bien, pour apaiser le cœur des Gabonais, le peuple attend des Panthères une victoire. On verra bien demain. Et pour la boucle de ce journal, atelier de formation organisé par la Confédération africaine de football. Il était question de cerner les mécanismes de sûreté durant un match de football. Parfait Junior Bokinda et Mejoël Adjaï. Ils sont venus les réunir. Les assises stratégiques pour cerner les contours d'un domaine complexe dont les réalités varient en fonction du lieu et des circonstances. Commencer l'intervention du programme initiative de la CAF pour renforcer le skill de planification de la sécurité et sécurité pour chaque des matchs. Gabon, c'est 7 pays en Afrique à organiser l'atelier sécurité en Afrique. L'initiative saluée par le Gabon lors de cette formation enrichissante. Cette formation va implémenter l'opérationnalité de nos forces de défense et de sécurité qui s'occupent souvent de la sécurité des matchs. Merci aux instructeurs pour les efforts déployés afin de rendre ce stage attrayant et profitable pour nos responsables sécurité et sûreté. Les participants satisfaits finissent ce rendez-vous du donner et du recevoir avec un savoir supplémentaire. Je vais être à même non seulement d'être à mesure de représenter valablement les connaissances que j'ai acquises durant ce stage, mais encore de le partager à tous mes collaborateurs. Gabon, République centrafricaine, premier test grandeur nature pour les participants qui pourront appliquer les rudiments de cette formation sur la sûreté dans les stades de football organisés par la Confédération africaine de football et la Fédération gabonaise, 3 jours durant, au stade de Franceville. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir. Si une dispute arrive à vous séparer, revoyez votre base. Elle n'était pas solide. À demain 20h.